Vous pensez qu'on ne peut pas avoir de prix Nobel grâce à un morceau de scotch? Bienvenue sur Sciences Inutiles. S'il y a une personne dont on devait absolument parler sur cette chaîne, c'est bien André Geim. Ce monsieur que tout le monde devrait connaître est quand même le seul humain à avoir obtenu un prix Nobel et un prix Ig Nobel. D'abord un prix Ig Nobel en 2000 pour avoir réussi à faire léviter une grenouille. Aucune torture sur les animaux, rassurez-vous, on utilise simplement les propriétés physiques de l'eau. Pour revenir à la base, toute matière connue dans l'univers est faite d'atomes. Ceux-ci se composent d'un noyau chargé positivement et autour de lui existe un nuage électronique formé d'électrons chargés, eux, négativement. Lorsqu'on a un champ magnétique, ces charges vont réagir et former un petit aimant qui va s'opposer à celui auquel elles sont déjà soumises. Bon, cet effet est tout petit et c'est pour ça qu'on ne le discerne pas de manière générale. Si chez toi tu essayes de faire léviter de l'eau avec ton aimant de frigo, tu auras juste l'air con. Mais avec un aimant suffisamment puissant, de 100 à 1000 fois plus puissant que ton aimant de frigo, on peut faire en sorte que le champ magnétique créé par les atomes réussisse à compenser la gravité pour par exemple faire léviter une grenouille. Et si on a utilisé une grenouille et pas autre chose, c'est parce que son corps est composé de beaucoup d'eau et que la molécule d'eau est une molécule facile à trouver qui réagit un peu plus fort que les autres à un champ électrique extérieur. Mais la plus grande réussite de André Geim reste son prix Nobel obtenu en 2010 pour son travail sur le graphène. Petit historique rapide du graphène. C'est un cristal fait d'atomes de carbone disposés d'une manière très spéciale. C'est un cristal en nid d'abeille, mais surtout en 2 dimensions. Ce n'est pas si rare, on en trouve de plus en plus avec les avancées scientifiques, mais le graphène est le premier à avoir été théorisé puisqu'on peut le trouver dans les mines de crayons de bois, /crayon à papier, /crayon gris. Et en plus, c'est le seul qui existe à l'état naturel. Jusqu'aux travaux de André Geim et Konstantin Novoselov, on n'avait jamais réussi à l'isoler tellement il est fin. Son épaisseur ne dépasse pas celle d'un atome, soit 1/50 millième de la taille d'un cheveu humain. Et tout ce temps, il ne fallait pas chercher très loin, puisqu'un morceau de scotch et un crayon à papier ont suffi à réussir ce que les scientifiques cherchaient à faire depuis 80 ans. Grâce à cette avancée scientifique, la technologie va aussi pouvoir évoluer. Les cristaux en 2 dimensions sont d'excellents conducteurs ou semi-conducteurs et ont des propriétés physiques et électroniques incroyables. Ils sont presque transparents, imperméables au gaz, conduisent extrêmement bien les électrons, ne chauffent pas et sont facilement manipulables entre autres. Leur manipulation ouvre ainsi la voie à des ordinateurs quantiques encore plus puissants et moins chers, aux panneaux pouvant créer de l'électricité à partir de la pluie. Bref, d'incroyables horizons technologiques s'offrent à l'humanité grâce aux travaux et à la curiosité hors des standards de chercheurs comme André Geim.